BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous voilà de retour, De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end sur évidemment l'appli RMC, l'appli BFM Business, sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur le web, et diffusé aussi sur BFM Business Radio Télé tous les week-ends. J'accueille mon invité, je suis ravi d'avoir à mes côtés Emmanuel Fron. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Emmanuel qui est le cofondateur de Powers, et avant Powers c'était Shadow, vous savez ce système de cloud gaming, en tout cas d'ordinateur dans le cloud, qui d'ailleurs va être relancé, donc je pense que ça doit te faire plaisir de voir que la seconde vie de Powers est en place avec Octave Klaba, etc. Enfin, le patron d'OVH qui a repris les rênes. Complètement, j'avais beaucoup travaillé avec Octave, justement, voilà. C'est très agréable de voir que c'est dans de bonnes mains. C'est très bien. Et je suis sûr que ça, vraiment, tu es sincère, ça doit te faire plaisir. Alors, on va parler de ce projet que tu as lancé il y a quelques mois déjà. C'est un projet qui est né pendant le confinement, je pense, l'année dernière. Hein. Tu m'en avais parlé, c'est Powers. Mais avant tout cela, et avant d'évoquer Powers, revenir sur l'actualité. On l'évoquait tout à l'heure avec Anthony Morel et Nicolas Lelouch. Cette décision incroyable du gouvernement chinois de limiter le nombre d'heures de jeux vidéo aux enfants. On le disait tout à l'heure, 1 heure de jeu, simplement le vendredi, samedi, dimanche, de 20h à 21h, pour les jeux en ligne, hein, bien sûr. On est évidemment à l'extrême, c'est la dictature chinoise. Voilà. Ça montre la puissance de la Chine quand même. C'est un truc complètement inimaginable à mettre en œuvre ici. Mais finalement, ce que tu es en train de mettre en place avec Powers, c'est une manière beaucoup plus douce, homéopathique, de se servir de ces écrans voilà, qui aujourd'hui minent l'enfance, on peut le dire aussi. Enfin, c'est un vrai problème aujourd'hui. Les études sur pourquoi l'écran est néfaste, il y en a énormément et elles sont justes. Effectivement, c'est un danger. Effectivement, l'écran avant 6 ans, c'est un danger. Effectivement, on sait que, mais comme toute drogue quelque part, c'est pas l'écran lui-même qui est nocif, c'est l'abus de l'écran. Et l'abus de l'écran, effectivement, ça peut donner des problèmes de vue, ça peut donner des problèmes de concentration, ça peut donner plein de problèmes. Et avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, très bien. Avoir 8 heures par jour parfois, mais vraiment, de 8 heures par jour, il faut imaginer ce que ça peut être. C'est grave. Sur un enfant de 10 ans, c'est très très grave. Alors là, les parents sont un peu responsables, mais c'est vrai que parfois les parents travaillent, les parents sont débordés et les enfants n'ont que ça comme refuge, en fait. Exactement, et c'est ce qu'on a vu beaucoup avec Powers. Il y a vraiment de plus en plus de sociétés, enfin on le voit régulièrement dans le monde. Il y a une société là où effectivement les parents sont très présents, et puis ils sont aussi entre guillemets éduqués numériquement, donc ils savent ce que c'est que l'écran, ils écoutent à la radio, à la télé les dangers de l'écran, et donc ils ont une vraie place dans l'éducation. Mais il y a d'autres familles, là où on peut imaginer les familles là où je stéréotype, avant les enfants étaient dans la rue, maintenant ils sont devant la console, les frères sont devant la console, les parents sont pas là, sont pas présents, sont parce qu'ils travaillent, parce que plein de choses. Et effectivement, en rentrant de l'école, ils n'ont pas 25 activités extrascolaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent devant la console directement. Et ça peut être en moyenne, effectivement, il y a des études qui ont été faites, en moyenne, il y a 4 heures par jour pour des enfants de 8 ans. D'écran, ce qui est énormissime. Alors, ce qui est intéressant, et donc on comprend le gouvernement chinois là-dessus, quelque part. Alors évidemment, c'est tout dans l'excès et jamais on aimerait avoir une telle solution, mais il faut apporter une solution qui ne peut malheureusement pas venir des parents, parfois qui ne peut pas venir des parents. Et donc comment on fait pour ces parents qui ne peuvent pas apporter des solutions pour les aider ? Et effectivement, c'était une des réponses de Powers, c'est-à-dire l'écran, c'est aussi un cheval de Troie qui permet de faire rentrer l'éducation dans des gens qui en ont plus besoin quelque part. Mais malgré tout, il faut que ce soit sexy, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant retrouve tous les codes du jeu vidéo et ait l'impression finalement de se divertir tout en apprenant. Et c'est ça la difficulté en fait. Exactement. Notre concurrent, c'est pas l'école. Notre concurrent, c'est pas les petites applications sur smartphone qui te font apprendre le français en 20 minutes. Notre concurrent, c'est Fortnite. Oui, c'est Fortnite. Notre concurrent, c'est ce qui va attirer les enfants et ce qui va faire que les enfants vont rester 2 heures, 3 heures. Et quand tu vas les appeler à table, ils ne viennent pas. Donc on veut faire un jeu qui leur permet d'apprendre des choses, qui leur permet aussi d'apprendre justement à gérer leurs émotions, l'attraction de l'écran, qui leur permet d'arrêter l'écran. Idéalement, c'est un jeu qui va faire qu'on arrête d'utiliser l'écran et qu'on ne fonce pas sur un autre écran, quelque part. Donc voilà. Donc comment on fait pour que le jeu soit addictif, attractif, qu'on puisse apprendre des choses et qui soient concurrents d'autres jeux qui normalement sont beaucoup plus nocifs. Est-ce qu'il existe déjà des expérimentations sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a déjà des éditeurs ou des personnes comme toi qui ont voulu créer un univers avec à la fois du ludique mais aussi l'éducatif ?
Alors, c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il y a la gamification de l'apprentissage, ça existe depuis très très Mmh. très très longtemps. Mmh. Effectivement, il y a, alors on se souvient tous de d'Adibou, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui était un succès phénoménal, mais en général, c'est plutôt plein de mini-jeux. Et ça n'a pas du tout les moyens qu'on voit incroyables du jeu vidéo aujourd'hui. Et c'est ça la problématique, c'est qu'une expérience ne peut pas marcher. Si tu fais une tentative alors Ubisoft en fait plein et assez bonne, une tentative on va faire un univers sympathique et rajouter de l'apprentissage dedans, comme il n'y a de toute façon pas les moyens que tu vas mettre dans un vrai jeu vidéo, ça va être un jeu beaucoup moins bien, Mmh. d'une certaine Et si façon. c'est moins bien, Et si c'est moins ça bien, va les moins gens ne vont pas y intéresser. jouer, Ouais. sauf si les parents y obligent, mais ça ne marche pas, c'est justement pas ce qu'on veut. Mais quand tu vois qu'un jeu, chez Ubi, il y a des jeux qui coûtent des centaines de millions d'euros, heu, tu as pu, lever tout cet argent pour créer, quelque chose qui y ressemble? Bah oui, justement, c'est ça qui est génial. Alors, on n'a pas levé encore des centaines de millions, on voit qu'on peut. On a déjà levé plus de 10 millions, ce qui est Oui, ce qui est amplement suffisant pour faire pour débuter en tout cas, un jeu de grande qualité, ouais, ouais. donc d'aller dans cette cour-là, quelque part. Et oui, on peut, et comme tu le disais, c'est complètement étonnant, ça n'existe nulle part ailleurs. Ce qui est une occasion formidable quand même. Mmh. C'est que tout d'un coup, tu n'as pas Google, tu n'as pas Amazon, tu n'as pas tous ces géants qui vont te dire comment tu dois apprendre, quelle valeur tu vas avoir derrière l'éducation. On a une Alors, chance de pouvoir les mettre. Powers donc, sur PC et mobile, on est d'accord. Comment ça marche? Explique-nous l'idée, à quel type d'enfant ça s'adresse, à partir de quel âge? Alors, vous voyez des images derrière vous, Ouais. justement. C'est pour des enfants de 6 à 10 ans. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le primaire. Alors, à terme, on ira vers tous les âges et toutes les personnes. Mais d'abord, l'idée, c'est de se dire 6 à 10 ans, c'est un jeu vidéo. Donc, que tu peux, typiquement Animal Crossing, Pokémon, ce genre de jeu, c'est-à-dire une sorte de gigantesque monde, Oui. là où tu auras une histoire forte, tu vas pouvoir découvrir des personnages attachants, tu vas pouvoir faire des quêtes, trouver des temples enfouis, enfin plein de choses comme ça. Et puis, tu vas pouvoir résoudre des énigmes, mais en fait en apprenant des choses. Et tu vas pas t'en apercevoir. Par exemple, quand tu vas parler, tu vas arriver au village la première fois, tu vas voir plein de personnages, et ces personnages, ils parlent tous dans une langue différente parce qu'ils apprennent eux aussi des langues pour pouvoir parler potentiellement avec plein de personnages de nationalités différentes. Donc tu vas les aider à apprendre. C'est assez drôle. Tu vas aider un personnage à apprendre l'italien et donc à dire bonjour, à dire au revoir, à la faire répéter par exemple. Tu vas apprendre des mots de vocabulaire. C'est aussi un jeu vidéo là où on va parler avec un langage soutenu. Et donc, comme tu vas collectionner des cartes de joueurs de foot, tu vas collectionner des cartes de mots de vocabulaire pour le découvrir, avec leur définition. Tu vas faire de la musique pour charmer les animaux. Tu vas faire du calcul mental pour trouver très rapidement ton chemin dans un temple. Et à chaque fois, ce qui est très important, tu n'auras pas l'impression d'apprendre. Ouais, c'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, ça fait penser un peu à des jeux comme Zelda, où il y avait des énigmes, où il fallait se creuser Mais la tête. Il y a plein de jeux comme ça, hein. alors, soyons clairs, moi, quand je parle d'excès de jeux vidéo, je suis un pur produit de l'excès du jeu vidéo, mais j'ai appris énormément grâce aux jeux vidéo. J'ai appris l'économie grâce à World of Warcraft. La logique, tu l'apprends avec tous les jeux de casse-tête, de Bien Zelda, de autres, avec plein de lignes. Ça fait partie du jeu. L'apprentissage fait partie du jeu, justement. C'est ça qui est drôle. C'est vieux comme le monde, ce truc-là. Et Et- même Rousseau en parlait. Enfin, Ouais, ouais. il faut qu'on s'amuse et c'est comme ça que tu apprends. Mais est-ce qu'il n'y a que des exercices, ou est-ce qu'il y a des moments de divertissement total, où, par exemple, je sais pas moi, l'enfant doit récolter des trucs, ou tirer sur des ennemis, des choses comme ça? C'est quoi? C'est que d'éducatif? Alors, oui et non. En fait, c'est complètement imbriqué. C'est la base de Powers, Mmh. c'est que tu ne vas pas dissocier les deux à aucun moment. À aucun moment tu vas dire ah. Alors effectivement, tu peux dire là, je suis en train d'apprendre de l'astronomie. Tu es en train de dire ah oui, là, je suis en train d'apprendre des échecs. Effectivement, mais dans le jeu, Oui, ça ça va sera être naturel en fait. c'est Bien sûr. naturel. Mmh. Si on prend quelque chose qu'on connaît bien, Harry Potter par exemple, c'est un univers qui m'a toujours extrêmement attiré parce que tu es dans une école. Ton monde, c'est une école, véritablement. Et tu as toute une histoire, tu as plein de choses. Et tu pourrais te dire, se battre contre Voldemort, quelque part, c'est pas de l'apprentissage. Mais néanmoins, tu as besoin d'avoir tout ce que tu as appris à l'école des sorciers, ton truc de potion, ton truc de défense contre le mal, etc., pour te battre contre lui. Et là, c'est pareil. Tu imagines que tu es dans Poudlard, tu as toutes ces salles de classe, et c'est toi qui choisis, c'est l'enfant qui choisit s'il va aller au cours de potions, s'il préfère le cours de défense contre le mal, s'il préfère aller à Préolard pour Mhm. prendre une bière avec ses copains et faire l'école buissonnière. Et à chaque fois, effectivement, tu vas avoir d'autres éléments qui vont être appris et qui vont être mélangés d'ailleurs. Tu vois, tu peux t'asseoir sur un banc et lire la naissance d'Hermès et voir la mythologie. Alors, ça a été lancé l'année dernière, Powers. J'imagine que tu as des premiers retours. Sincèrement, qu'est-ce qui va pas?
peut-être que tout va, hein, mais quel est ton ressenti sur les premiers mois d'existence du jeu? Alors, il y a énormément de choses qui vont pas. On apprend, hein. On Bien apprend, sûr. on grossit. Vous aussi, vous apprenez, en Ah non, fait. mais c'est un véritable apprentissage. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc c'est un véritable apprentissage, savoir comment on le fait. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont très très bien. Alors je vais pas reparler Mmh. des chiffres qui sont excellents et on est Un super. mot quand même, oui, sur les chiffres, oui. On a Bien sûr. 30 000 utilisateurs, par exemple, alors Mmh. qu'on n'a pas fait de marketing, tu vois. Oui, oui, On n'a bien sûr. pas, Mmh. sur une version pilote, c'est-à-dire que tu as 2 heures de jeu quelque part, juste C'est pour presque prouver. du bêta encore, hein. C'est complètement du bêta, c'est pas presque, c'est complètement du bêta, c'est presque une démo en fait, c'est pour montrer, regardez, c'est possible. Ça a servi à faire notre deuxième levée de fonds pour montrer, regardez, il est possible de faire un jeu éducatif là où les enfants sont passionnés et restent, et quand tu les appelles à table, ils viennent pas. Donc ça a extrêmement bien marché. On a appris des trucs quand même extrêmement intéressants. La première chose, c'est qu'on a fait comme toutes les boîtes classiques, des focus group. Donc on a fait notre jeu et puis on l'a mis devant des enfants, devant un groupe Mmh. d'enfants, pour voir si ça plaisait ou pas. Alors évidemment, ça a plu, on était très contents. Mais ce qui a été génial, et c'est le truc principal que j'ai appris, ce qui a été génial, c'est que les gamins de 8 ans autour ont commencé à réfléchir. Le jeu n'était pas du tout fini. On pensait qu'il allait juste passer à autre chose. Non, ils ont réfléchi chez eux pendant des jours et des jours en apportant des solutions fabuleuses à des problèmes qu'on avait, parce que tout d'un coup, ils plaquaient leur imagination sur un imaginaire qu'on leur envoyait. Et à la place de juste jouer au jeu, ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce que va pouvoir devenir le jeu? Et donc on s'est dit tout de suite, il faut intégrer les enfants, un peu comme on l'avait fait avec Shadow d'ailleurs, il faut intégrer les utilisateurs, les parents, les enfants, les professeurs au développement de ce jeu-là, parce qu'ils vont avoir des idées fabuleuses. Un truc tout bête, on parlait justement de l'addiction des écrans, on s'est demandé comment on va faire pour que l'enfant arrête de lui-même le jeu vidéo. Et nous, on utilisait des trucs de jeux vidéo classiques, c'est-à-dire on va dire, ah tiens, on va donner une récompense s'il arrête quand on lui dit, la prochaine session, il gagnera des points en plus, et voilà, le truc classique. On a proposé ça aux enfants. Il y a un enfant qui nous a dit, mais pourquoi on est dans un village, pourquoi on pourrait pas faire que la nuit tombe, par exemple, et que les gens rentrent chez eux? Il n'y aura plus rien à faire au bout d'un moment. Et ça tombe tellement sous le sens, en fait. Et c'était, alors que nous, on était dans un truc de récompense. Et on s'est dit, mais oui, complètement. Mais oui, bien il y en a sûr. un autre qui nous a dit, et c'est là qu'on l'a fait aussi, on le voit juste là maintenant, il y a des exercices de méditation. Pourquoi on ne ferait pas comme dans le sport des étirements? C'est-à-dire qu'on va faire de la méditation après pour se calmer. Puisqu'on est trop excité et que c'est pour ça qu'on continue, on va faire des exercices pour se calmer. Et donc oui, quand on quitte le jeu, maintenant on fait des exercices pour se calmer, de méditation. Alors c'est les mages qui le demandent, etc. Mais plein d'idées comme ça qu'on n'a jamais eues. Et eux c'est se les passionnaient. enfants C'est les enfants qui les ont suggérés. Exactement, qui les ont suggérés, qui étaient des idées extrêmement intelligentes et bon, hyper fraîches aussi, donc c'est extrêmement agréable. Mais surtout, ils participaient en fait là où ils apprenaient le plus. Ils apprenaient pendant le jeu, mais ils apprenaient aussi quand ils construisaient le jeu. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ça leur plaît tellement qu'ils veulent justement y participer. Et ça doit être une récompense incroyable. Mais c'était le début en plus. Alors, ça aussi, on a appris qu'on faisait mal. On savait pas encore comment les faire participer. On voyait bien qu'il y avait quelque chose d'important là. Donc on a dit, allez-y, participez. Parce que maintenant, on fait beaucoup mieux. Mais au départ, tu vois, quand on a lancé le truc en mai, enfin même un peu avant, on a dit, allez-y, participez. On a reçu sur les 5000 premiers enfants qui ont joué, 2000 demandes de on veut participer au développement du jeu vidéo. 2000 enfants de 8 à 10 ans qui ont dit je veux participer au développement, je veux m'investir, et qui répondaient à un long questionnaire qu'on avait fait pour dire que c'est un peu compliqué de s'investir sur le site internet, pour dire voilà ce que je fais dans ma vie, voilà pourquoi j'ai envie avec des lettres parfois qui étaient d'une beauté et d'une tristesse. J'ai pas d'amis, je me sens un petit peu seul, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'utile en ce moment et j'ai envie de participer à quelque chose et je trouve plein de choses hyper belles. Donc voilà, donc on s'est dit ça c'est important aussi. Alors, c'est un projet qui va s'étaler sur des années parce que j'imagine que pour l'instant, donc, tu te focalises sur les 6-10, mais après, ça sera peut-être les 10-12 ou 10-14, etc. Quel est le plan en fait, de développement de Powers? Ça va s'étaler sur combien d'épisodes et d'années? Alors effectivement, c'est exactement ça. On veut que ça dure 10 ans, 20 ans, qu'on grandisse avec les enfants, mais qu'aussi un adulte plus tard puisse apprendre la physique nucléaire très facilement. Ce principe d'utiliser l'écran pour l'apprentissage, dans un jeu vidéo, une sorte de Ready Player One, avec toute la laideur que ça peut avoir, mais justement sur quelque chose d'extrêmement utile et de facile, c'est un peu le projet à long terme. Pour l'instant, on veut vraiment se focaliser sur les 6-10 ans, et la première chose, c'est aller à l'international. Donc on voit que ce projet marche ici. Est-ce que il y a des différences dans les autres pays? Est-ce que, par exemple, l'Angleterre, les États-Unis ont des méthodes d'apprentissage? Est-ce que la raison pour laquelle ça n'existe pas là-bas, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas? Donc, tester assez facilement pour que le projet soit le plus
quelque part le plus collégial possible, qui est plus de gens, mais de nationalités différentes, pas uniquement franco-français qui participent à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de le faire aller sur les consoles, parce que le PC, le Mac, c'est bien pour les parents, mais en général, ils l'utilisent pour eux-mêmes pour travailler. Pour du 6-10 ans, ce qui est le plus intéressant, c'est la tablette, mais aussi la Switch, ou les consoles qu'on va avoir et qui vont permettre de rentrer le plus dans des familles plus défavorisées. Donc l'idée, c'est d'arriver sur la Switch, par exemple Complètement. Voilà. Le but, c'est effectivement de développer une version Switch. Et puis de commencer à avoir une version de base très forte, que d'ici, je sais pas, 6 mois, 1 an, qui aura une 50aine d'heures de jeu, et là où on pourra vraiment démontrer qu'on apprend quelque chose. Parce que là, on a montré qu'on est capable de faire un jeu éducatif. On n'a pas encore montré que les enfants apprenaient vraiment quelque chose. On voudrait idéalement faire des enfants qui regardent ça, qui jouent au jeu, et des enfants qui ne jouent pas au jeu. Ben oui, ceux-là connaissent les fractions sur le bout des doigts et sont beaucoup plus forts. Et le modèle économique, qu'est-ce que tu imagines ? Alors, le modèle économique, on cherche toujours des solutions pour avoir quelque chose de différent, de plus vertueux. Je pense que l'éducation, c'est quelque chose de tellement important, et justement, à la base de ça, on veut que ça soit gratuit pour tout le monde, qu'on est capable de faire des modèles économiques différents. Là, on est parti sur un modèle économique qui est ce qu'on appelle pay as you like, payer ce que vous voulez. C'est une sorte, on est en train de faire un grand projet. Si vous voulez nous soutenir, à un moment, il faut gagner de l'argent. Le mieux, c'est que vous nous le donniez sans qu'on vous le demande, quelque part. Ça nous arrange. Oui, si vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, vous êtes content de l'expérience que vous avez. Exactement. Aider parce que ça profitera à plein d'autres personnes. D'accord. Et on en a besoin. Tout le monde en a besoin. Donc si le projet marche, ceux qui ont les moyens... Bon, ça serait formidable. Ça serait formidable, et je crois que ça peut marcher. Ça a déjà très très bien marché. Au début, on avait plus de 10% des gens qui payaient, ce qui est complètement incroyable. Normalement même des trucs premium, 10%, c'est énorme. On a plus de 10% des gens qui payaient, qui donnaient tous les mois sans y être obligés. Donc maintenant, on va commencer à pousser cette idée, ce business model, parce qu'à mon avis, c'est le plus vertueux. C'est que les gens puissent eux-mêmes donner un prix à ce à quoi ils jouent, à partir de ce qu'ils veulent. Et là, tout le monde peut tester Powers ? Tout le monde peut tester Powers, donc on peut le télécharger directement sur notre site powers.tech. La version qu'on a, c'est vraiment la version pilote. On est en train de travailler avec des gens beaucoup plus engagés pour faire une version beaucoup plus grande, qui existe déjà. Si vous voulez tester cette version beaucoup plus grande, il faut nous envoyer un mail pour participer à la bêta. D'accord. Typiquement la bêta, comme tu le dis, là, effectivement, il faut nous envoyer un mail. Emmanuel, merci. Alors c'est un projet construit qu'on aime beaucoup, et donc tu viendras de temps en temps nous rendre visite pour nous expliquer les avancées. Donc Powers, tentez, ça s'écrit Power avec un Z tout simplement. Exactement, sur le site, vous le verrez, powers.tech. Merci beaucoup Emmanuel. Merci François. Emmanuel Freud, donc l'un des fondateurs de Powers. De quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.